Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée du numérique, l'essentiel de l'actu-tech en quelques minutes. J'allais dire en quelques secondes, mais non, c'est quelques minutes parce qu'il y a une actualité encore très chargée aujourd'hui. On va commencer encore une fois par la guerre en Ukraine et les dernières news avec notamment encore un nouveau trio d'entreprises qui vont quitter le marché russe, notamment Avast, i7 et l'entreprise de messagerie Slack qui coupe leurs services avec la Russie. Puis pour faire plus simple, vu le nombre de boycotts qu'il y a, eh bien, il y a ce site qui s'appelle coalitionforukraine.com qui justement surveille et traque toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, qui ont réagi en quittant le marché russe. Justement, on va parler des conséquences en Russie aussi sur le retrait de tous ces services, et notamment sur le cloud et le stockage en ligne. Eh bien, depuis que les géants du stockage, justement, se sont retirés du marché russe, les spécialistes alertent sur une possibilité de coupure d'autres services en Russie. Pourquoi ? Eh bien, parce que la Russie va se retrouver à court de stockage et de data center dans moins de 2 mois d'après eux, et devrait couper tous les services qui ne sont pas des services critiques et des services publics ou militaires par exemple, donc out tout ce qui pourrait être jeux vidéo évidemment, musique, vidéo, etc. en Russie dans quelques semaines. Vous voyez, ça va avoir des conséquences assez immédiates. On continue avec un autre point. Je vous rappelle que Wikipédia a été menacé d'être retiré en Russie s'il n'arrêtait pas de couvrir le conflit, pas comme le gouvernement russe le voulait. Wikipédia et Wikimedia, évidemment, ont annoncé qu'ils ne changeraient rien à leur couverture de ce conflit, notamment à la page qui lui est dédiée. Ils ont été bootés hors de l'Internet russe. Et aujourd'hui, un peu plus triste encore, on apprend que l'un des plus gros contributeurs de ces dernières années Wikipédia côté russe, Mark Bernstein, qui vit en Biélorussie, vient d'être arrêté pour diffusion de fausses informations. Il a été arrêté en Biélorussie, pas en Russie. Ce dernier qui s'est concentré sur la Russie à travers 200 000 articles créés, modifiés ou auxquels il aurait participé, désormais est déjà passible d'une amende et peut-être de prison, malheureusement. On espère que ça se passera au mieux pour lui et qu'il y aura un moyen de l'en faire sortir. Passons à l'autre grande star de la géopolitique mondiale, c'est le Covid. Des nouvelles de Foxconn qui hier avait annoncé avoir fermé ses usines dû au confinement de Shenzhen parmi d'autres villes chinoises avec la nouvelle montée d'Omicron. Foxconn a redémarré partiellement ses activités à Shenzhen. C'est évidemment encore un peu tout sautant. On va voir et évidemment regarder chaque jour comment la situation va s'améliorer ou pas, en espérant bien sûr qu'elle s'améliore. Tout simplement pour que les gens soient en meilleure santé. En attendant, on va continuer à parler de chipsets et de semi-conducteurs avec Intel qui a annoncé un investissement de 33 milliards de dollars en Europe pour les prochaines années. Ils vont installer différentes usines et différents centres de recherche dans différents pays. Si l'Allemagne va accueillir notamment une usine à 17 milliards de dollars, la France, sur le plateau de Saclay, accueillera, elle, les quartiers généraux européens d'Intel pour tout ce qui est calcul haute performance, évidemment un marché d'avenir. On va passer maintenant à l'Angleterre et aux États-Unis qui, eux, vont avoir un peu plus mal côté semi-conducteurs puisque c'est ARM qui va devoir licencier 1000 personnes, pas moins, sur les 6000 employés qu'ils ont. Pourquoi ? Parce que le deal avec Nvidia s'étant écroulé, il va maintenant falloir se la jouer beaucoup plus rentable pour ARM qui va bientôt rentrer en bourse et il va y avoir des licenciements massifs entre l'Angleterre et les États-Unis. C'est assez dramatique quand même, 1000 personnes virées. On espère, vu leur CV et vu de là où ils viennent, qu'ils retrouveront vite un emploi. On enchaîne avec les objets connectés maintenant. Xiaomi, je vous rappelle, hier ont annoncé le Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro. Ils ont aussi annoncé 2 montres, la Watch S1 Active et la Watch S1 tout court, annoncé pour l'instant à $199 et $269, on attend d'avoir les prix français. Mais vous allez voir, avec une ligne plutôt sexy, une autonomie jusqu'à 12 jours et par contre, et malheureusement, un OS prioritaire. Ce ne sera pas Wear OS sur ces montres, on essaiera évidemment de les tester dès qu'on les recevra. Si vous trouvez que les montres c'était déjà un peu trop année 2010 et que vous l'allez à la vitesse supérieure, je vous rappelle que depuis quelques temps il y a un marché grandissant, celui des bagues connectées. Voilà, il y a une bague, notamment une entreprise française qui s'appelle Circula, qui vient d'annoncer sa bague qui pèse 4 grammes, 4 jours d'autonomie et qui va récupérer des données physiques, c'est-à-dire elle va gérer et surveiller votre sommeil, regarder un peu votre température corporelle, etc. etc. Elle est évidemment étanche et résistante et elle vient se frotter aux déjà ténors de ce petit marché que sont notamment Oura pour les gens qui ne connaissent pas, qui en est déjà à sa 3e version, et peut-être un jour Apple puisque de nouveaux brevets parlent d'un contrôle dans la main chez Apple. Pas forcément une bague, mais ça pourrait ressembler à une bague selon ces derniers brevets. Alors ce sont des brevets qui datent depuis plusieurs années, mais qui ont été remontés récemment. Est-ce que ce sera plutôt pour les projets de réalité augmentée, de réalité virtuelle ? Je ne sais pas, mais à la fin, je peux faire la blague. Est-ce qu'il y aura un anneau pour les connecter tous ? On l'espère pas. On va passer justement maintenant au smartphone. On commence avec Samsung, qui aura des présentations sur sa nouvelle gamme A
demain, le 17 mars. Très bien, mais on n'aura pas à attendre demain, puisque le A33 a déjà fuité. Il arrivera en compagnie du A53 et du A73. Je vous rappelle, Samsung sort beaucoup de téléphones et on espérera avoir évidemment des téléphones milieu de gamme plutôt sexy. Je vous rappelle que ce sont des téléphones qui cartonnent notamment en France. Pourquoi changer une recette qui gagne? On espère par contre que Samsung va changer sa recette, notamment de sa gestion des puces, puisqu'on a découvert qu'après les smartphones, ce sont aussi les tablettes qui pourraient avoir leur performance grévée, biaisée ou bridée par le fameux Game Optimizing Service. On a trouvé évidemment dans les nouvelles tablettes S8 ce logiciel aussi. On vous donnera nous notamment nos tests et nos benchmarks des tablettes S8 et S8 Ultra très prochainement. En attendant, on attend que Samsung peut-être nettoie aussi leurs tablettes de ce genre de bloatware. C'est en train d'arriver dans leurs téléphones, notamment en Corée. On termine avec Apple et la news d'aujourd'hui, c'est Apple gagne beaucoup d'argent. C'est un scoop génial. Henry a remonté cette petite news avec un calcul très simple qui a été fait par un cabinet de recherche qui explique que en réduisant la taille des boîtes, en retirant les chargeurs et en retirant les écouteurs, Apple pourrait économiser jusqu'à 6,5 milliards de dollars par an, tout simplement. Alors évidemment, c'est mieux pour la planète, puisqu'il y a moins de composants et il y a moins de boîtes. Mais on va pas se mentir, c'est toujours pareil. Comme disait mon père, le premier pas vers l'écologie, c'est la radinerie. Et ici, ils vont faire du greenwashing tout en gagnant beaucoup d'argent avec évidemment moins d'objets et des boîtes qui permettraient d'envoyer jusqu'à 70% plus d'iPhone par container qu'auparavant. Comme quoi, voilà. Le jour où on fera une news Apple perd de l'argent, ce sera un grand moment. Est-ce que Tesla gagne ou perd de l'argent? Je ne sais pas. Mais je vous avais parlé de la hausse du modèle 3 en France il y a quelques jours. Et bien désormais, c'est une hausse qui va se généraliser à toute la gamme, notamment aux États-Unis chez Tesla, avec une hausse de prix qui pourrait aller jusqu'à 10% sur le prix des modèles de voitures. Je vous rappelle encore une fois que les voitures, comme les smartphones, sont sujettes à la hype, mais aussi à la pénurie des composants. Et Tesla va monter le prix absolument partout. Pour l'instant, c'est aux États-Unis. On attend de voir si ce sera la même chose en France. On va finir sur les engins avec l'annonce du côté d'une autre start-up américaine qui s'appelle Super 73. Vous avez dû en croiser peut-être dans certaines villes. Ces sortes de vélos électriques / moto un peu rétro. Ils viennent nous montrer leur vraie moto. La première, la C1X, un concept pour l'instant, mais qui devrait arriver entre 2023 et 2024. Ce serait une moto avec 2 moteurs. Vous le voyez, elle est très courte et très compacte. Elle devrait avoir jusqu'à 100 miles d'autonomie. Et évidemment, elle a une très bonne petite bouille. Fin du loisir, on retourne un petit peu au boulot et on va aller avec Microsoft qui a annoncé dans quelques jours une conférence sur le futur du travail hybride. Je vous rappelle que Microsoft est à fond dans le travail justement semi-distanciel et est en train de préparer toute une suite d'outils pour travailler ensemble dans le même endroit ou à distance. Donc on aura une conférence qui va montrer des solutions software et hardware dans quelques jours et on aura notamment peut-être des nouvelles de Loop qui avait impressionné pas mal de monde lors de sa première présentation et qui permettra à plusieurs personnes de travailler sur plusieurs documents, sur plusieurs logiciels en même temps, c'est-à-dire d'envoyer des bouts de Word dans du Excel et dans du PowerPoint, le tout de manière évidemment la plus fluide, puisque fluide était le nom de code de cet environnement. On a hâte de voir parce que c'était assez impressionnant. Rendez-vous avec Microsoft. Passons maintenant à un autre GAFAM, c'est Google qui a tenu son petit summit pour les développeurs de jeux avec plein de news, notamment l'arrivée de Steam, une partie de Steam sur certains Chromebooks, très bien, et puis surtout Stadia est encore en vie. Oui, tout à fait, Stadia est encore en vie. Et comme on le soupçonnait, Stadia va devenir une solution en marque blanche pour diverses entreprises et proposer notamment tous ces services de cloud gaming évidemment, mais aussi d'essais de jeux gratuits juste en cliquant sur un lien. Warner Bros l'a déjà testé il y a quelques semaines avec leur dernier jeu Batman, mais désormais Stadia va devenir un service pour des éditeurs qui voudraient facilement rendre leur jeu accessible dans le cloud et leur jeu essayable gratuitement le temps d'un clic. C'est plutôt intéressant, c'était une technologie qui nous avait beaucoup intéressé lors de la présentation de Stadia. Bon, on connaît la suite pour Stadia. Enfin, et pour terminer sur le jeu vidéo, je fais le petit focus sur cette nouvelle entreprise qui s'appelle Deepwell DTX. Et bien, qu'est-ce que c'est? C'est l'association du cofondateur de Devolver et d'un spécialiste des outils de thérapie pour venir conseiller et travailler avec des studios de jeux vidéo
et mettre en place eh bien déjà des mécaniques qui font du bien au cerveau, puisqu'il y a déjà des jeux vidéo existants qui ne sont pas forcément des jeux médicaux, mais qui ont des mécaniques qui sont reconnues comme bonnes pour la santé mentale, et aussi eh bien, pour essayer de créer un système de badge, un système de reconnaissance un peu comme le PEGI, pour montrer sur des boîtes de jeux ou sur des fiches de jeux eh bien, les bienfaits thérapeutiques que ces derniers auraient. Il y a déjà 40 spécialistes du jeu vidéo et de la santé mentale qui sont sur le board de cette nouvelle entreprise, qui, je vous le rappelle, ne va pas forcément produire des jeux, mais travailler avec beaucoup de studios de jeux vidéo pour eh bien, mettre en avant des mécaniques, améliorer des mécaniques autour de la thérapie et du bien-être mental. Et franchement, on a envie de les soutenir à fond. Je vous rappelle aussi que dans le live de ce matin, allez voir le replay dont le lien est sous cette vidéo. Nous avons beaucoup parlé de SVOD, de cinéma, de séries télé avec Bastien Lyon comme toutes les semaines. Et on a aussi parlé de Barack Obama, qui désormais est un narrateur de documentaires animaliers. Oui, comme quoi, tout arrive. Et enfin, sur la culture, eh bien, Romain Chaland a découvert qu'aux États-Unis, la vente de CD a augmenté. Voilà. Je croyais qu'il n'y avait que quelques hipsters qui achetaient des vinyles, mais non, même les hipsters maintenant achètent des CD. Pour la première fois en 20 ans, les ventes de CD sont passées de 31 à 46 millions de ventes et les vinyles, eux aussi, ont augmenté. Selon les spécialistes, ce n'est pas juste un petit rebond comme ça, on est peut-être sur le retour de la vente physique de musique, avec évidemment, vous imaginez bien, des objets un peu plus luxueux, mais comme quoi, voilà, on imaginait que le CD était bel et bien mort, il est de retour. Je termine enfin avec un petit point robot, et on va essayer de terminer ces émissions à chaque fois avec une image rigolote ou une vidéo étonnante. C'est Kawasaki qui vient de montrer un robot à 4 pattes, un robot équestre. Alors attention, on dirait du Horizon Forbidden West du pauvre, mais non, parce que c'est un vrai robot qui peut marcher tout seul et sur lequel on peut aussi grimper. Voilà, à dada sur mon bidet pour les enfants qui auront peut-être des centaines de milliers de dollars à dépenser dans ce robot. Bon, on n'en est pas encore au concours de saut de haie, mais on va dire que Kawasaki a mis la première vitesse et bientôt, voilà, on pourra avoir des parcs d'attractions avec du Horizon en grandeur nature. C'est la fin de cet épisode, on se retrouve dès demain, à très vite.